Si je vous ai appelé ce soir, c'est d'abord me présenter à vous, vous connaître également, et à la suite du communiqué de presse du Premier ministre d'hier, vous donner un peu quelques éléments additifs et mettre à votre disposition également ce communiqué qui décrit les événements et qui donne à une certaine mesure la position du gouvernement par rapport à ces événements. Je voudrais donc, à l'entame de mon propos et s'agissant des événements qui ont eu lieu hier, avoir d'abord une pensée pieuse à tous mes compatriotes qui sont soit morts, soit blessés, auxquels je souhaite un rétablissement prompt et rapide. Ce sont des événements regrettables qui ont eu lieu 24 heures, 72 heures après la formation du nouveau gouvernement d'union nationale, comme vous le savez, issu du dialogue national inclusif. Je ne voulais pas ajouter quelque chose à ce que le Premier ministre a dit hier dans sa conférence de presse. Et tout à l'heure, comme je l'ai dit, j'aimerais que chacun d'entre vous ait une copie de ce communiqué de presse. Si j'ai quelque chose à ajouter, c'est tout simplement vous demander en tant que partenaire du Tchad, ami du Tchad, comme je l'avais dit lors de ma prise de fonction, nous voulons être une diplomatie ouverte, à l'écoute et respectueuse de nos partenaires. Une diplomatie qui privilégie l'échange et le dialogue dans le respect évidemment mutuel de chacune de nos responsabilités. Et donc réaffirmer au nom du gouvernement, comme le Premier ministre hier l'a dit, que tout simplement ces événements graves nécessitent de notre part qu'on puisse diligenter une commission d'enquête le plus rapidement possible pour situer les responsabilités, qu'elles soient du côté du gouvernement ou du côté de ceux qui ont initié ces manifestations. Je ne voudrais pas anticiper sur les conclusions de cette enquête, mais je voudrais tout simplement vous dire qu'il n'y a aucune volonté de la part de ce gouvernement de large ouverture d'exclure qui que ce soit. Qu'il ait été présent au dialogue national, qu'il ait été absent, la main lui est toujours tendue. Et nous continuons à interréagir. Parce que nous estimons que cette phase doit être basée plutôt sur le dialogue que sur la confrontation. Le Tchad vient de loin. Le Tchad a connu beaucoup. Toute chose qui lui rappelle son passé sombre est à exclure. Dans notre cheminement, nous avons beaucoup connu des événements malheureux, heureux. Nous voudrions plutôt laisser pour notre mémoire plutôt les événements heureux, mais jeter dans la poubelle de l'histoire les événements malheureux. Il est vrai que le Premier ministre l'a dit, quelques-uns de vos pays ont réagi de façon très rapide. C'est vrai aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, malheureusement, il n'y a que celui qui se prononce le premier, qu'il ait raison ou pas, est souvent écouté. Et ceci, quelquefois, fausse l'analyse. Je n'aimerais pas que, dans notre partenariat, on puisse être guidé par cela. Toute précipitation dans ce genre d'événements peut amener des incompréhensions que, personnellement, je ne souhaite pas, que le gouvernement ne souhaite pas.
chacun dans la spécificité de la relation qui unit le Tchad avec son pays. Et comme je l'avais dit, vous écoutez dans le respect, vous écoutez dans l'échange, en tenant compte évidemment de nos intérêts mutuels, celui de vos pays, celui de mon pays également.